31e journée de l'enfant africain, invitation à une réflexion et à un engagement autour de l'agenda 2040 pour l'amélioration du sort des enfants africains. Écho des assises initiées à ce sujet à Cotonou dans ce journal. Le Bénin des réformes douanières inspire, scruter l'évolution des réformes dans le secteur de la douane et s'en inspirer, c'est l'objectif d'une délégation de la Mauritanie en séjour au Bénin. Et puis, faire mieux parler des droits et devoirs des consommateurs par les médias, c'est l'option imprimée par les organisations consuméristes du Bénin à l'occasion de la Journée internationale des consommateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce JT 20h de la télévision nationale du Bénin qui démarre par l'événement politique de mercredi, le Conseil des ministres. Ce mercredi a eu lieu effectivement en présence du président Patrice Talon, le traditionnel Conseil des ministres. Au terme de cette rencontre, d'importantes décisions ont été prises. Nous vous proposons une substance des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce jour. Les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 16 juin 2021, conduits par le président de la République, M. Patrice Talon, ont débouché sur les décisions ci-après. Au titre des mesures normatives, la création à la présidence de la République d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs. L'élevage des ruminants dans notre pays est, jusqu'ici, basé sur l'exploitation du parcours naturel. De ce fait, il est peu productif et occasionne des dégâts sur les cultures autant qu'il est source de conflits divers entre agriculteurs et éleveurs. C'est pour y mettre fin et accélérer la modernisation de l'élevage que le Conseil a approuvé la mise en place de ce haut commissariat placé sous l'autorité directe du président de la République. Sa mission sera notamment de contribuer à la modernisation des systèmes d'élevage, la définition et la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs en vue de leur épanouissement socio-économique et culturel dans un environnement sécurisé et apaisé. La coordination des actions des autorités publiques dans le domaine de l'élevage aux fins de concourir à l'efficacité des interventions de l'État dans le secteur. La sensibilisation des acteurs non étatiques sur les mesures favorables à la cohabitation harmonieuse entre éleveurs et agriculteurs. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République et nomination des membres de l'autorité centrale en matière d'adoption internationale en République du Bénin. Au titre des communications, nous avons en point 1 la réalisation de divers travaux complémentaires à l'aéroport international de Cotonou. Les 10 travaux entrent dans le cadre de la deuxième phase du programme d'amélioration de la capacité d'accueil et de la qualité des services au niveau de cet aéroport. Ils concernent le réaménagement de la zone d'accueil, la rénovation intérieure du pavillon ministériel et la construction d'un salon business class. Par ailleurs, dans le but d'assurer un meilleur confort aux voyageurs et autres usagers de la plateforme aéroportuaire, la Société des aéroports du Bénin prévoit, au titre de ces mêmes travaux, la mise en place d'un système de climatisation et de recyclage d'air dans l'aérogare. Le Conseil a autorisé la signature du marché avec des entreprises spécialisées dans le domaine. En point 2, nous avons l'autorisation de démolition des résidences universitaires Kim Il-sung et Hassan II sur le campus d'Abomey-Calavi. L'état de ces bâtiments n'offre plus de garanties optimales d'habitabilité, ce qui avait amené l'administration à prendre des précautions d'ordre sécuritaire en les mettant en observation. Dans le cadre des solutions envisagées pour résoudre les difficultés d'hébergement des étudiants sur ce campus, une expertise a été commise aux fins d'avoir une idée précise des travaux à engager pour leur réhabilitation. Au terme des conclusions du cabinet d'ingénieurs conseil mandaté à cet effet, il ressort que de sérieuses dégradations sont constatées sur le bâtiment dit Kim Il-sung, au regard desquelles le rapport d'expertise recommande sa démolition
et la construction d'un autre immeuble, cette solution étant par ailleurs moins onéreuse qu'une réfection de l'existant. En ce qui concerne le bâtiment dit Hassan II, s'il ne présente pas de dégradation apparente, il est cependant soumis à un phénomène vibratoire de plus en plus croissant qui ne permet pas son occupation en toute sécurité. Aussi, en attendant la construction de nouveaux bâtiments et soucieux de la sécurité des usagers du campus, le Conseil a-t-il marqué son accord pour mettre en œuvre les recommandations de l'audit. Il est à signaler que cette démarche d'inventaire des résidences universitaires s'étendra progressivement à tous les campus universitaires publics afin de s'assurer qu'ils conviennent toujours aux meilleures conditions d'habitabilité. En point 3, nous avons l'appréciation de la situation des prix des produits de grande consommation sur les marchés. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de l'Industrie et du Commerce ont fait au Conseil un compte-rendu relatif à la hausse des prix des produits de consommation courante sur nos marchés. Il en ressort qu'aucune taxe n'a été instituée sur ces produits. Cette flambée des coûts découle, d'une part, de la faible pluviométrie observée depuis la dernière campagne agricole et, d'autre part, de l'exportation massive de la production vers les pays voisins. Bien que ce commerce profite à certains de nos agriculteurs, il y a lieu d'assurer la régulation des flux afin de maintenir les grands équilibres. Le Conseil a donc instruit les ministres concernés de veiller à éviter les sorties incontrôlées de produits agricoles en attendant la prise de mesures plus spécifiques qui pourraient découler des conclusions du comité ad hoc mis sur pied à cet effet. Au titre des mesures individuelles, sur proposition de la vice-présidente de la République, M. Aboubakari Koto-Yerima est nommé chef de cabinet de la vice-présidente. Je vous remercie. Je vous l'ai annoncé en titre, 31e journée de l'enfant africain, une commémoration qui invite à réflexion et engagement autour des nombreux défis auxquels sont confrontés les enfants à travers le continent. Pour l'évaluation de la mise en œuvre de l'agenda 2040 à cet effet, des assises ont réuni à Cotonou les différents acteurs impliqués. Marcela Rossi et Évariste Zomarou nous font le point. Pour une Afrique digne des enfants, il faut accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040. En 2021, c'est ce que recommande l'Union africaine, 30 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ce thème est directement lié à l'engagement pris en 2016 par les chefs d'État africains qui stipule que, je cite, « D'ici à 2040, les droits de l'enfant africain doivent être fermement et pleinement protégés avec plein effet donné aux priorités, aux 10 aspirations de l'agenda 2040. » Après 5 ans de mise en œuvre, nous, du côté de SOS Village d'enfants Bénin et du côté du réseau des structures de protection des enfants en situation difficile que je préside, nous sommes contents parce que nous avons fait un chemin. Et pourtant, de grands défis restent à relever. Les premières consultations faites auprès des acteurs dans le cadre de l'actualisation du plan d'action de la PNPE montrent que les violences, les abus et exploitations persistent et s'amplifient dans certaines régions du pays malgré les actions mises en œuvre depuis plusieurs décennies. Vous convenez donc avec moi qu'un sursaut est nécessaire pour un Bénin encore plus digne de nos enfants. Et nous sommes tous interpellés. Un continent différent et meilleur, c'est l'aspiration de l'Afrique. Vision intégrée dans l'agenda de l'Union africaine 2063, fondement principal de l'agenda 2040, dont le présent atelier évalue la mise en œuvre. Le Bénin des réformes douanières inspire ses voisins africains. Une délégation mauritanienne est en séjour au Bénin pour scruter l'évolution des réformes dans le secteur de la douane et s'en inspirer. Elle a rencontré cette délégation mauritanienne, la direction générale de la douane à son siège. On va suivre ici tout le bien qu'en pensent les Mauritaniens à travers le sujet de Florence Bossa et Jules Thibozo. Bénin, classé premier dans la zone CEDEAO en matière. Les réformes douanières béninoises font école. Après la Somalie, le Congo-Brazzaville, le Niger, le Nigeria et le Togo, c'est le tour de la Mauritanie. Les nombreuses administrations douanières
qui nous ont visités dans le cadre. Ce partage d'expériences s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud, tel que recommandé par l'Organisation mondiale de la douane. Nous venons ici pour apprendre auprès de vous, pour voir votre expérience, tout en sachant effectivement que nous allons avoir toutes les informations que nous souhaitons. Ce que nous voudrons effectivement, c'est de voir l'accompagnement que Webfontaine vous a apporté. Nous avons admis la valeur transactionnelle comme la base taxable du dédouanement. Il faut dire que nous sommes appuyés donc pour l'évaluation de nos marchandises par un partenaire technique qui est Bénin Contrôle et dont le bras technique aussi est Webfontaine. Il ne sera pas superflu de rappeler que dans notre environnement, l'Afrique de l'Ouest, nous avons été primés 2 fois successivement par l'UMOA et par la CEDEAO comme le meilleur pays qui accorde donc une facilitation des marchandises. La société Webfontaine met en exergue l'engagement du gouvernement béninois dans la réussite des réformes, un facteur très déterminant. Il n'y a pas de réforme sans résistance, il n'y a pas de réussite de réforme sans l'accompagnement institutionnel. Grâce à cette mission, la délégation de la Mauritanie va pouvoir s'inspirer des prouesses de l'administration douanière béninoise, l'une des meilleures de la sous-région. Des journalistes au fronton du combat consumériste pour mieux en faire porter le plaidoyer. C'est la stratégie de mobilisation adoptée au Bénin à l'occasion de la Journée internationale des consommateurs. Les militants consuméristes ont réuni à cet effet journalistes et juristes sur les questions liées aux droits et devoirs des consommateurs. Axel Dancy, Edmond Hongo. Un espace ouvert à ceux pour qui la notion des droits et devoirs du consommateur est peu ou pas connue. Loin de match, ils apprennent à parler le même langage que les acteurs des associations de défense des consommateurs. Il arrive que les plaintes que nous envoyons en instruction n'aboutissent pas. Alors, les hommes de droit sont là pour nous donner les mécanismes de recours, ce qui permettra désormais aux consommateurs d'avoir réparation en termes de dommages ou de litiges. Un renforcement de capacité des hommes des médias et de droit, un rendez-vous pour mieux cerner et comprendre ce désir des consommateurs d'aller vers les biens et services en toute connaissance de cause. Le consommateur doit jouir du droit d'obtenir des produits qui ne présentent pas de risque pour sa santé ni pour sa sécurité. Aujourd'hui, l'enjeu de protection des consommateurs se fait sentir parce que, vous voyez, la technologie évoluant, nous avons des produits d'origine et de qualité douteuse sur le marché. Nous restons parfois impuissants alors qu'il s'agit de la santé publique. Coïncidant avec la Journée internationale des consommateurs, cette séance vient éclairer la lanterne des participants qui repartent avec des notions claires pour sensibiliser les uns et les autres. L'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes ADEJ vient de lancer une formation au profit des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. C'est la deuxième vague bénéficiaire de ce projet de formation baptisé Sud Entrepreneuriat, Intrapreneuriat, Burkina Faso, Bénin. Achidat Biomaman et Jules Kouaikou nous résument l'intérêt de ce projet au concept particulier. Des jeunes potentiels entrepreneurs formés à la structuration des projets bancables. Il s'agit de la deuxième cohorte des bénéficiaires du projet de formation Sud, Entrepreneuriat, Intrapreneuriat, Burkina Faso, Bénin, un projet de coopération universitaire initié par l'Université d'Abomey-Calavi avec pour partenaire stratégique l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, ADEJ, ex-FNPEJ. Ce dispositif veut que l'ADEJ soit une structure moderne, plus dynamique et plus professionnelle, en mettant l'accent sur l'accompagnement beaucoup plus accru des jeunes potentiels entrepreneurs. Comme vous le savez, le problème du sous-emploi et du chômage des jeunes est un défi au plan mondial. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette dynamique et ce pan de l'essai, comme le dit le chef de l'État, est en pleine transformation. Nous travaillons avec l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes et la direction technique pour un meilleur encadrement des jeunes entrepreneurs
afin de sortir des produits de qualité. La formation à la culture de l'entrepreneuriat va durer 6 mois. Ces jeunes diplômés des universités de l'enseignement supérieur pourront à terme élaborer de bons plans d'affaires et plans marketing susceptibles d'accrocher les banques. On les coach déjà au cours de leur formation, de la structuration de leur idée pour mettre ça en plan d'affaires bancable pour le financement. Je voudrais vous rassurer sur l'engagement total de l'Agence de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes à accompagner tous les projets qui seraient validés à la fin de la formation dans la facilitation à l'accès au financement. Avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi et l'ADEJ, plus question de s'improviser entrepreneur. Cette formation est destinée à constituer un vivier de chefs d'entreprise pour faciliter l'éclosion des start-up afin de garantir des emplois durables. Allons à présent sur les traces du ministre de la décentralisation qui poursuit sa tournée itinérante des structures décentralisées. Son objectif est tout simple, prendre langue avec ses administrés pour mieux réussir la continuité des réformes dans ce secteur. Patrick Jossou et François Zissou étaient justement sur les traces de Raphaël Akotayon à la CONAFIL et à l'ACCESS, les deux entités visitées. Le ministre de la décentralisation dans ces structures décentralisées. Première escale, la CONAFIL, la Commission nationale des finances locales, composée à parité de 9 représentants de l'administration centrale et de 9 représentants des élus communaux. Raphaël Akotayon vient s'enquérir de son fonctionnement, la CONAFIL ayant un secrétariat permanent. Visite de reconnaissance des lieux, nous allons replier et demander au SP et à toutes ces structures associées s'il y a des suggestions pour améliorer aussi bien les procédures que tous les aspects possibles que vous estimez nécessaires à examiner pour accroître votre performance. Le ministère est entièrement à votre disposition. Deuxième escale du ministre de la décentralisation, l'ACCESS, un projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. L'ACCESS, avec un secrétariat exécutif, appuie la mise en œuvre de la PONADEC, la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, la mise en œuvre de la PHPS, la politique holistique de protection sociale, et la mise en œuvre du PAG, programme d'action du gouvernement. 5 autres structures sous tutelle attendent d'être visitées par le ministre Akotayon durant ces 3 jours de descente sur le terrain. On laisse le ministre dans sa tournée. On fait une halte sur nos routes pour parler de la 6e semaine des Nations Unies pour la sécurité routière qui a été célébrée d'une manière spéciale par le Conseil national de sécurité routière. Cette année, son cri de cœur porte sur les excès de vitesse meurtriers. Le CNSR a reçu l'accompagnement de plusieurs de ses partenaires tels Handicap International. À ce sujet, FIFA Salomé Atadedi et Alexis Segbemon pour le reportage. Nous enregistrons par jour 16 accidents, dont 9 accidents corporels, 2 tués et 13 blessés, dont 7 grièvement malgré. Ces nombreux cas d'accidents sont parfois occasionnés par l'excès de vitesse. Lorsqu'on parle de 2 tués par jour, ça fait 60 personnes tuées par mois. Ça fait froid dans le dos. Le CNSR et ses partenaires disent non à cette situation qui plonge plusieurs familles dans la détresse. Ils mobilisent la population, en particulier les conducteurs de taxi-moto. Les personnes handicapées sont aussi de la partie. Tous ensemble, ils revendiquent ce qu'ils appellent des rues pour la vie. Un piéton a une chance de suivi de 90% lorsqu'il est arrêté par une voiture circulant à 30 km/h ou moins. Mais cette chance devient inférieure à 50% lorsque le choc a lieu 45 km/h et est pratiquement nul même si le choc a lieu à 50 km/h. Le CNSR est en train de faire ce qu'il doit faire, mais c'est ensemble que nous devons nous organiser pour respecter les prescriptions, surtout relatives aux limitations de vitesse. Conduire à une vitesse de 30 km/h pour la vie ou au-delà pour la mort, la première option est évidemment la meilleure.
De belles salles de classe qui respirent encore la fraîcheur d'une peinture très gaie, ce sont là celles remises par l'ambassadeur du Japon près le Bénin au ministre des Enseignements maternels et primaires. Elles ont été construites dans le département de l'Atlantique au profit de 7 communes. Rendons-nous à Ouida pour vivre ce moment éducatif enthousiaste avec Stanislas Lepon et Edmond Rongo. Des salles de classe entièrement équipées. Le Japon offre de nouvelles commodités à l'école primaire publique de Fonsramé à Ouida. 2 bâtiments construits en hauteur pour renforcer l'existant. Mes camarades et moi-même sommes très heureux de pouvoir bénéficier des conditions plus favorables d'études que nous offrent désormais ces 2 bâtiments tout neufs. Dans l'Atlantique, 33 écoles primaires publiques bénéficient de cet accompagnement du gouvernement japonais. Ici, le donateur remet au ministre la clé des 176 salles de classe et 146 latrines construites dans les différentes communes du département. 27 salles de classe à Alada, 29 à Toribosito, 37 à Ouida, 13 à Komassé, 38 à Bomekalavi, 20 à Tofor, 12 à Zé. Le Japon est très heureux d'avoir assuré le financement à hauteur d'environ 7 285 milliards de francs CFA. Je fais la promesse que des instructions seront données pour que l'entretien, la protection et la bonne utilisation des présents joyaux ne souffrent d'aucune insuffisance. 2 peuples donnent plus d'éclat à leur lien d'amitié. En témoigne la réalisation de la phase 6 de ce projet de construction des écoles primaires publiques dans le département de l'Atlantique. De l'énergie solaire pour les contrées de Niki qui baignent dans l'ensoleillement. Une initiative du projet dit solaire pour une électricité résiliente pour tous en milieu rural. Projet porté par l'association Sira Production avec l'appui de l'Union européenne. Giscard Akovi et Abdoulaye Moumouni Yakoubou nous en parlent. Le projet solaire pour une électricité résiliente pour tous en milieu rural, en contact avec les artisans, transformatrices de produits agricoles et autres acteurs de l'économie locale. La permanence et la qualité de l'énergie solaire participent de l'épanouissement des communautés. Aujourd'hui, l'énergie solaire devient une alternative crédible sur laquelle acteurs du développement socio-économique local, gouvernants et voire même les élus locaux doivent quand même s'appuyer pour permettre aux communautés à la base de pouvoir avoir quand même cette denrée rare. À la communauté, leur donner les avantages pour l'utilisation de l'énergie solaire. Donc nous sommes là pour avoir l'adhésion de la population, de la communauté par rapport à ce projet-là. Et après, nous avons d'autres activités que nous allons mener sur le terrain. Nous allons former une 50aine de jeunes par commune par rapport à l'installation et la maintenance des équipements solaires en milieu rural. C'est une grande joie pour nous parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans les arrondissements. Donc avec ce système, jusqu'au Campbell, il y aura des panneaux solaires et ils auront d'énergie pour charger les batteries et pourquoi même l'éclairage de toute la maison. Le projet solaire pour une électricité résiliente pour tous en milieu rural est mis en œuvre dans les communes de Niki, Kalale et Segbana avec l'appui de l'Union européenne à travers le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin. On va retourner à Ouida pour parler d'un espace de culture, le Centre de rencontre culturelle internationale, son nom, le CCIR John, qui vient d'être inauguré juste mardi dernier. Il s'agit du fruit de la coopération entre la mairie de Ouida, le ministère en charge du tourisme et l'Association internationale des maires francophones. Le film de l'inauguration avec Nicanor Kovi et Françoise Insou. À Ouida, il y a des plages et des cocotiers, la tradition, l'histoire et désormais le Centre culturel international de rencontre John Smith. Le premier du genre en Afrique subsaharienne,
selon son directeur général, porteur du projet depuis 2011. Le projet culturel a pour objectif de faire de ce lieu un lieu d'accompagnement et de soutien aux associations locales pour la mise en œuvre de projets culturels ou associatifs. Un lieu de référence en termes de qualité de programmation, notamment pour le jeune public et la jeunesse, et d'attention aux enjeux de parité et d'émancipation. Au CCIR John Smith de Ouidah, il y a un théâtre de verdure, des lieux d'exposition et des espaces de résidence d'artistes. Il y a aussi une médiathèque ouverte aux élèves et étudiants, autant d'éléments qui ont convaincu les partenaires du projet. Le message qu'on a un peu, nous, au niveau, en tant qu'association d'élus, c'est vraiment il faut que les acteurs arrivent à travailler ensemble pour porter tout particulièrement ce genre de projets qui sont très près des habitants, mais avec des ambitions sociales plus élevées. Je viens témoigner de notre immense fierté d'assister à l'aboutissement de ce projet ambitieux. Le site est pensé pour lier travail de mémoire et création culturelle. C'est ainsi qu'il est logé au sein de l'ancien tribunal colonial de Ouidah, rénové par un architecte spécialiste du patrimoine. L'inauguration du Centre culturel de rencontre internationale CCRI John Smith, lieu de création dont la réalisation conjugue en lui seul la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, et un projet novateur qui touche à la culture et à la création artistique est pour moi un motif de satisfaction. Sur les œuvres exposées pour l'inauguration, l'esclavage est omniprésent. Autant dire qu'au CCIR John Smith de Ouidah, l'histoire va nourrir la culture au présent. On va parler à présent de la première édition de la journée de l'étudiant Peul, initiative de l'Association des étudiants Peul du Nord Bénin. Au cœur des échanges de cette journée, l'avenir de l'étudiant Peul sur le marché de l'emploi, mais pas seulement. Alexis Assogba et Guillaume Viennou font le tour du menu de cette journée. Un samedi un peu spécial pour la communauté estudiantine Peul du Nord Bénin. Sous l'égide de l'APEN, l'Association des étudiants Peul du Nord, elle organise la toute première édition de l'étudiant Peul, une journée à caractère culturel soutenue par le mouvement Darwin Polaco Bénin. Outre une fois dédiée à l'art culinaire Peul pour appâter les curieux, l'événement devrait révéler l'ambition de ces futurs cadres de l'ère culturelle Peul à participer réellement au développement du pays. J'estime que l'initiative ne pouvait mieux tomber lorsqu'on se réfère aux mutations qui s'opèrent depuis quelques années dans notre pays. J'en veux pour preuve les thématiques des conférences que vous avez inscrites à l'ordre du jour et qui sont en phase avec les nouvelles orientations et la dynamique imprimée par nos dirigeants. L'association a déjà entamé une campagne de sensibilisation des éleveurs Peul de Parakou sur les réformes intervenues ces dernières années sur les thématiques de l'état civil et du code foncier en République du Bénin. L'APEN a mis en place un projet sur l'état civil qu'elle est en train de défendre auprès des autorités concernées pour enfin contribuer à réduire l'effectif croissant d'individus sans identité. La plupart de nos parents sont en transhumance. C'est ceux qui sont à la maison, la seule qu'on enregistre. En collaboration avec AEPN, on a voulu mettre à contribution leur période de vacances pour pouvoir enregistrer un certain nombre. Les membres de l'Association des étudiants Peul du Nord s'engagent également à la faveur des présentes retrouvailles à travailler au sein de leur communauté pour une cohabitation pacifique éleveurs-agriculteurs au Bénin. On le sait désormais, actualité sportive, fin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, on le sait. Les écureuils ont été sortis de la course, ils n'iront pas au Cameroun, battus 1-0 par la Sierra Leone au stade général Lansana Conté. L'unique but de la partie a été marqué sur pénalty par Kei Kamara à la 19e minute. On va suivre à présent les premiers mots du sélectionneur national Michel Dussuet après cette débâcle en conférence de presse au micro de nos envoyés spéciaux à Conakry, Ikiliru Gounou, Seo et Mathieu Soukeno. C'était des combattants et ils l'ont encore montré aujourd'hui. On sait que c'est une équipe qui défend bien, qui ne concède pas beaucoup de buts.
et qu'il ne fallait pas encaisser. Malheureusement, sur un penalty, je ne sais pas, mais Khaled est poussé dans le dos, donc forcément, je pense que c'est sévère ce penalty-là. Je n'ai pas revu les images, mais je pense que c'est sévère et c'est ce qui fait basculer le match. Après, on a essayé de pousser tout au long de la rencontre, même si en fin de match, on s'est exposé aussi à des contres de la Sierra Leone. Mais il fallait à tout prix qu'on marque ce but. Et on a eu des occasions pour le faire. C'est pas rentré. Donc aujourd'hui, c'est une déception qui est immense. J'ai une pensée aussi pour les Béninois qui sont extrêmement déçus, quoi. Voilà, une déception dont il faut vite se relever. C'est ça l'étoffe des champions. Il faut savoir tomber et se relever. Je vous souhaite de très bien vous lever demain en excellente forme. Merci pour votre fidélité. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes de sa préparation technique comme rédactionnelle. Bonsoir chez vous.